Coucou guys! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on vient tester en fait une palette. Ça fait des années que j'ai envie d'acheter ce produit et que je ne l'achète pas parce que je me dis le prix il est exorbitant, c'est pas possible, je ne peux pas mettre tant dans un produit. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense maintenant, je vais vous laisser aller à la fin de la vidéo et découvrir avec moi du coup ce produit. J'ai aussi testé d'autres produits. Avant de regarder cette vidéo, on se stoppe, on active la cloche et on like la vidéo s'il vous plaît. Je vous laisse sans plus tarder regarder la vidéo. La première chose que je vais faire, c'est je vais venir utiliser... Ouh, ça commence déjà. Je vais venir utiliser une crème hydratante. Celle-ci est une crème incroyable. C'est une crème de chez Beauty of Joseon que franchement depuis que je l'ai, en fait j'utilise que celle-ci et j'ai arrêté d'utiliser les autres. En fait, question de confort, quand j'applique cette crème, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'elle m'hydrate plus que 24 heures. En fait, là, je mets ma crème. Si je ne mets pas de crème jusqu'à, on va dire, demain, bah, je ne sentirai pas ma peau en train de hurler j'ai soif, hydrate-moi. Alors que certaines crèmes, elles hydratent. Tu sens la réelle hydratation. Tu la sens combien de temps? Tu la sens 1 à 2 heures. Hein. Je vais venir utiliser un SPF parce que même si lors de cette vidéo, on sera toujours en février, mais ça ne change pas le fait qu'il y ait des indices UV qui passent. Hydrater votre peau, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse d'enfin avoir cette palette. En fait, ça fait des années que je me dis, mais la prends pas, en fait, ça va te servir que si tu pars en voyage, sinon t'as tout ici. Et je me disais, ne la prends pas, ne la prends pas, ne la prends pas. Enough is enough. Meuf, arrête ta comédie et va l'acheter. Du coup, on va enfin pouvoir l'utiliser. Par contre, je vais pas mettre mes gros doigts dedans comme ça, là. Je vais venir prélever avec une spatule de chez MAC. Et je vais venir mettre ça sur mon embout comme ça. On va essayer de trouver ma teinte. On va commencer par celle du milieu, là. Je vais le mettre sur ma petite palette. Et on va venir prendre un pinceau pour prélever la matière. Donc je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques et je vais essayer de voir si la couleur match ou pas. On va essayer juste sur un petit bout. Oh, c'est tellement clair. Ok, ça match pas du tout, guys. Je vais utiliser ça comme anti-cerne. Ça ne sera pas possible. Ok, au moins on sait. Écoutez, je vais le mettre au niveau des cernes. Et je vais venir rajouter de la matière parce que là, ça ne me suffira pas. Bon, déjà, pour mes cernes, moi, ça va suffire parce que j'ai pas énormément de creux au niveau des cernes. J'ai pas énormément de ridules, etc. Mais très honnêtement, si vous avez des cernes plus marquées que les miennes et plus de plis et de ridules, honnêtement, je ne pense pas que ça camoufle a lot. Ça camoufle, c'est vraiment hyper léger, hein. C'est très très léger. Je vais mélanger ces deux teintes pour voir si je peux match ici, là. Et c'est quoi la palette? Je peux l'utiliser genre 1 mois. C'est quoi ça? Enfin... Satisfying. Oh my god. Bah au moins j'en mets pas, genre je mets pas mes doigts comme ça. J'ai très peur. Bon. C'est déjà un peu mieux, mais bon. Bon, ça match, mais ça couvre pas grand chose en fait. En fait, moi je comptais tout faire avec cette palette. Je comptais faire anti-cerne, contour, bronzer, fond de teint. Enfin, je m'attendais réellement à pouvoir tout faire. Mais pendant plusieurs jours, pas pendant genre 2-3 jours. Du coup, je pense pas que... Enfin, je pense juste qu'en fait, à la fin de mon voyage,
je devrais en racheter une parce que j'aurais plus assez de produits, enfin... Peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne un fond de teint et que voilà, je ramène la palette pour le reste. Faudrait pas que je l'utilise en mode fond de teint parce que sinon j'aurai plus de produits d'ici 2 jours dans la palette. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un fond de teint dans ma petite mallette make-up. Au moins, vu qu'il y a plusieurs teintes, on a quand même réussi un peu à trouver... la bonne teinte. Si vous avez une peau grasse, moi les produits crème, je vous recommande pas. Après ça, c'est mon avis. Je vais venir juste prendre un petit peu de cette teinte pour venir un tout petit peu creuser. Après, je le répète, moi cette palette, pourquoi je l'ai achetée? Je me suis dit que ça serait un gain de place pour quand je partirai en vacances. Je me suis dit... C'est quand même une palette complète qui a de belles tonalités avec laquelle on peut faire un peu tout. Pour partir en voyage, c'est vraiment très pratique de ne pas prendre voilà, un bronzer, un anti-cerne, un fond de teint. C'est vraiment dans le packaging que je me suis dit ça va être quelque chose de nécessaire. Donc là, j'ai posé mon bronzer, je vais venir avec un beauty blender estomper ça. Donc là on va venir estomper. Et regardez comment ça se fond. C'est hyper naturel. Ça se fond en 2-2 dans votre peau. Donc bon, très bon point positif. Après là mon dessous de l'œil il me dérange réellement. Donc on va venir fixer ça et poudrer parce que là je peux pas quelque chose d'aussi gras sous l'œil là, non. Alors les couleurs sont juste sublimes, mais il ne faut surtout pas oublier sa poudre translucide ou sa poudre compacte parce que là je me sens très... vous voyez la matière du beurre en fait, la matière du beurre où c'est très gras sur le visage. Donc la prochaine que je vais prélever, ce sera pour mon blush. Honnêtement j'aime bien celui-ci, mais j'aimerais tester quand même quelque chose de un peu plus rosé. Je vais d'abord tester celle-ci et après peut-être que je rajouterai un peu de plus rose. J'ai l'impression que grâce au Beauty Blender, ça a un peu absorbé le gras. Peut-être que c'est un peu mieux d'estomper avec un Beauty Blender, quoi. Ok. Ah, oui. Bon. Bon. On voit pas beaucoup. Très honnêtement, je ne vois pas le blush. On va prendre un peu plus rosé, hein, parce que là, je ne vois réellement pas de blush sur mes joues. Je vais prendre la teinte un peu plus rose. Est-ce que ça vous fait mal au cœur comme moi, ou est-ce que vous trouvez ça satisfaisant de prendre à l'intérieur avec la spatule? Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, je me dis que c'est peut-être ça qui a fait que qu'on ne voyait pas trop. Donc bon, la couleur est jolie, mais comme dit, c'est hyper naturel. Bon, ça tient ses promesses, hein, c'est une palette vraiment qui est censée faire votre peau en mieux. J'aime beaucoup cette teinte de blush. Je veux juste un tout petit peu en rajouter, mais très légèrement. Mais franchement, cette teinte de blush est sublime. Ah ouais. Ah ok. Girl. Oh, j'adore la couleur de ce blush. En vrai, ce qui me dérange réellement, c'est mon dessous d'œil. Sinon, là, c'est juste parfait au niveau du teint. Il faut juste que je poudre. Mais sinon, niveau texture, parfait. Je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty. C'est la Peach Pie. C'est pas la Pancake. Moi, je pense réellement qu'une fois poudrée, ça va être ma palette préférée et que je vais la racheter tout le temps. Je pense que j'ai fait une erreur en achetant cette palette parce que dès qu'elle va se terminer, je la rachèterai. Parce que ce blush là, OMG. Donc le côté poudré, le côté pas poudré.
Dans ma valise make-up là, je vais juste emporter ça, comme ça, et ma poudre. C'est tout ce que je vais prendre. In love de ces matières. En fait, les matières, elles se sont fondues entre elles. C'est très très beau. C'est magnifique là. Alors, avant de passer aux yeux, je n'aime pas quand ma bouche, elle est nude comme ça. Donc, je vais juste prendre un crayon de Make Up For Ever. C'est le Wherever Walnuts 606. Aujourd'hui, vu que je sors, je vais sortir acheter des tailles crayons. Parce que clairement, tous mes crayons ressemblent à ça actuellement. Parce que à chaque fois, j'ai une mine qui se coince au fond du taille crayon. Malgré que j'en achète plusieurs, ben en fait, ils sont tous coincés. Donc, je tapote un tout petit peu du Pillow Talk. J'utilise un mini, c'est le Mini Better Than Sex. Un de mes mascaras préférés. Parce que moi je recherche pas de la longueur, je cherche juste un mascara qui fait vraiment très très noir. Et niveau de l'emplacement des cils, j'aime bien comment il les travaille. J'aime bien ce style de brosse. Je vais venir ajouter juste ceci sur mes yeux. J'aurais dû le faire avant de mettre le mascara, mais j'y ai pas pensé. Donc en fait, c'est juste une couleur un peu marronnée que je viens mettre au niveau des yeux. Et en fait, je viens estomper que les contours. Donc là, j'estompe ici les contours, mais je ne vais pas toucher à l'intérieur de la paupière. Donc j'estompe que les contours en fait, pour créer une certaine intensité, regardez. Vous voyez la différence et c'est très léger parce que c'est un peu la couleur de ma paupière naturelle. Donc j'aime beaucoup. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. En fait à la caméra je pense que vous voyez pas vraiment la différence, mais réellement quand je me regarde dans le miroir, ce côté est beaucoup plus marronné et c'est beaucoup plus plaisant. Alors juste pour le fun, j'ai envie de rajouter un tout petit peu de paillettes au milieu. Mais je sais pas trop parce que j'aime beaucoup en fait le look actuel, un peu brun, rosé. Franchement ce chaladion j'en peux plus. J'ai tellement hâte que mon rendez-vous chez l'ophtalmologue arrive parce que il faut que ça parte avant mon voyage. Je ne veux pas vous filmer avec un œil comme ça. C'est horrible. Allez, aujourd'hui je vous rajoute un peu de paillettes. Voilà. Voilà, c'est vraiment hyper léger mais je trouve que ça rajoute une petite touche, voilà. Ça rajoute un peu quelque chose. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais vous bouger un tout petit peu. J'aimerais juste rajouter un léger trait. Je ne vois même pas ce que je fais. Je le fais face caméra. Pour qui je me prends? Pour qui je me prends à le faire en me regardant sur la caméra? Enfin, comme si j'allais slay. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Et je suis droitière, donc comment dire que cet œil ici il est réussi? Celui-ci ne le saura pas. Voilà. Au revoir et merci d'avoir regardé la vidéo. Ok, ils sont pas pareils, mais en vrai, ça va. Donc voici le make-up final. Je pense que franchement, vous devez me détester. Je ne fais jamais mes sourcils. Je déteste faire mes sourcils. Est-ce qu'un jour, je vais aimer faire mes sourcils? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est l'une des choses que je déteste faire le plus. En attendant, je trouve que le make-up est réussi, basique, mais avec une petite touche brillante. La palette de chez Make Up For Ever, honnêtement, si vous partez en vacances, c'est un bon achat, mais moi je prendrais quand même un anti-cerne et un fond de teint. En fait, je l'utiliserai réellement que pour les blushs et les contours. Par contre, si je dois l'utiliser en tant que fond de teint, enfin je vous montre, en une utilisation, j'ai quand même utilisé pas mal de produits. Donc je me dis que ça ne tiendra pas très longtemps si je ne mets pas de fond de teint et que j'utilise que ça. Je n'oublierai pas de prendre une poudre parce que clairement, sans poudre, ce make-up ne ressemblait pas du tout à ça. Je brillais comme si j'étais une plaquette de beurre. Réellement, c'était hyper luisant, hyper gras. Mais une fois qu'on vient matifier en fait le dessous de l'œil,
et un peu au niveau des ailes du nez. Je trouve que cette palette est un must-have si vous voyagez, si voilà, vous faites souvent des petits voyages, que vous avez besoin de prendre à chaque fois un bronzer, un anti-cerne, bronzer crème, bronzer liquide, bronzer contour. Enfin, je trouve que tout est rassemblé dans une palette et niveau praticité, niveau... Voilà, elle est très légère, elle est petite, elle est compacte. Je pense vraiment que ça, c'est un produit que vous devez avoir. Elle contient beaucoup de produits. Il y a quand même 12 fards à l'intérieur. Donc 12 produits crème à l'intérieur avec lesquels vous pouvez vous faire le contour, le bronzer, l'anti-cerne, le fond de teint, le blush. Voilà, donc honnêtement, elle vaut son prix. Pareil pour les yeux, moi si je pars en vacances, je ne prendrai pas une palette entière. Je prends des petits formats liquides comme ça de Giorgio Armani. Et ils font l'affaire, ils sont très faciles à utiliser. Donc même si vous ne savez pas vous maquiller réellement, ils sont ultra faciles à utiliser. Donc moi je vous les conseille. Je sais que si je pars en vacances, je glisserai ça dans ma trousse. Vous le verrez dans une des vidéos qui vont suivre. Quand je vais partir, je vais faire la valise avec vous et je vous montrerai ce que j'emporte avec moi dans ma trousse make-up, etc. On fera un petit point ensemble. N'hésitez pas à me dire les produits que vous aimeriez que je teste à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez un peu cette vibe de découverte, on teste ensemble, on fait un peu les cobayes ensemble, vous pouvez me suivre du coup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, mais aussi sur ma page YouTube sur laquelle je suis le plus active. Le réseau sur lequel je suis le plus active réellement, c'est YouTube. Après, je mets beaucoup de TikTok aussi. Et je vous dis dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Sachez juste que je vais bombarder sur YouTube pour ce mois. Ce mois, je vais bombarder YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. A plus tard dans de nouvelles vidéos.